Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Je vous donne mon salaire si vous arrivez à traduire ça. La voix d'Alexander Thompson tonna à travers la salle de réunion. Les directeurs de Thomson Worldwide se regardèrent. Surpris, l'un d'eux laissa échapper un rire nerveux. Un autre ajusta sa cravate, mais personne n'osa défier le patron. Sur la grande table en acajou se trouvait la cause du chaos, une enveloppe en provenance d'Espagne contenant un document en basque. Délai, tampon, sceaux officiels. Tout indiquait qu'il s'agissait d'une urgence, l'horloge murale affichait 16h05. Alexander brandit le papier, le visage rouge de frustration. 150 000 $. C'est ce que je gagne par mois. Si quelqu'un ici arrive à traduire cette chose tout de suite, je signe un chèque sur le champ. Il marqua une pause pour un effet dramatique et ajouta sur un ton sarcastique. Peut être toi, Michael, ou auras-tu besoin de demander de l'aide à Google Translate? Des rires nerveux circulèrent autour de la table. Michael, le responsable marketing, tout ça pour cacher son embarras. Essayez, se moqua Alexander. Dites-moi, ont-ils essayé ou se sont-ils contentés de le regarder en prétendant que c'était du chinois? Honnêtement, j'ai vu mon chien aboyer avec plus de confiance. Plus de rire, un peu plus libre maintenant, mais toujours mal à l'aise. Tout le monde savait que Thompson adorait humilier les gens. C'était une partie de son numéro personnel, personne ne croyait vraiment qu'il donnerait son propre salaire. Personne sauf une personne. Dans le coin, presque invisible, une jeune femme était penchée sur une étagère en verre, époussetant tranquillement, uniforme de nettoyage ordinaire, gants usés, cheveux attachés à la hâte. C'était Elena Ramirez. Elle s'arrêta, se redressa et, à la surprise générale, parla d'une voix ferme. Je peux le traduire. Un silence tomba comme une bombe, certains directeurs éclatèrent de rire. D'autres couvrirent leur bouche pour cacher leur sourire moqueur. Alexander haussa les sourcils, surpris. Vous, il laissa échapper un petit rire, la femme de ménage. Et ensuite, allez-vous sortir un dictionnaire de panier de votre poche avec votre plumeau? Plus de rire. Elena, cependant, ne sourit pas. Elle s'approcha de la table, ignorant les regards pleins de jugement. Elle prit le document calmement comme s'il s'agissait d'une simple feuille de papier. Elle le tint à la lumière, inspira profondément et commença à lire d'une voix claire. Monsieur Alexander Thompson est l'unique héritier de Sofia Mendoza, décédée à Bilbao, en Espagne. Le testament exige sa signature et le retour du document original avant 17h aujourd'hui. Les rires s'arrêtèrent. Alexander cligna des yeux, stupéfait. Vous inventez ça, lâcha-t-il avec un rire nerveux. La prochaine chose que vous savez, vous allez me réciter une recette de paella, hein? Mais Elena continua, imperturbable. Sinon, l'intégralité de l'héritage sera remise à l'État. Un murmure parcourut la salle, un directeur chuchota, oh mon Dieu. Un autre se racla la gorge, essayant de cacher son anxiété. Le sourire sarcastique d'Alexander disparut, il attrapa son téléphone et appela le consulat espagnol à New York, le mettant sur haut-parleur. J'ai besoin d'une confirmation immédiate d'un document en basque, dit-il rapidement. Une voix calme répondit, Monsieur Thompson, oui, le délai est aujourd'hui à 17h. Si vous ne l'envoyez pas, vous perdez le droit à l'héritage. Alexander se figea, il regarda sa montre. Il restait 50 minutes, continuez, dit-il maintenant. Sérieux? Elena traduisit chaque ligne avec une précision parfaite. Aucune hésitation, aucune pause. Elle remit le document complet, prêt à être signé. Alexander griffonna rapidement sa signature tandis qu'un assistant courait organiser une livraison urgente. Alexander inspira profondément et finit par dire « Merci. Je vous paierai pour le service ». Elena releva légèrement le menton, esquissa un petit sourire et répondit « Oh, bien sûr. Ce seraient les 150 000 $ de votre salaire mensuel que vous avez promis si quelqu'un le traduisait correctement, monsieur ». Le choc traversa la salle comme une décharge électrique. Quelques cadres toussèrent, d'autres s'étouffèrent avec leur café. Alexander pâlit, « Vous plaisantez » murmura-t-il, stupéfait. Elena ne cligna pas des yeux. « Je ne plaisante pas avec les promesses ». La tension était épaisse dans l'air. Le milliardaire arrogant habitué à se moquer de tout le monde était maintenant muet devant la femme qui venait de le coincer. Il inspira profondément et, devant tout le monde, hocha lentement la tête. C'est à ce moment-là que tout changea. Le roi arrogant du gratte-ciel venait de découvrir que la femme de ménage invisible n'était rien de ce qu'il imaginait. Et Elena Ramirez savait que ce pari sur le salaire n'était pas la fin de l'histoire, c'était juste le début. Le lendemain matin, Alexander ne pouvait cesser de penser à la femme qui, bien qu'il ne l'admettrait pas, avait transformé son arrogance en un chèque de 150 000 $. En arrivant au bureau, il la trouva en train de nettoyer les vitres du couloir, sifflotant doucement une mélodie qu'il ne reconnaissait pas, comme si faire plier des milliardaires était juste une journée ordinaire de travail.
Elena, appela-t-il, essayant de paraître décontractée et échouant lamentablement. Elle arrêta d'essuyer la vitre et le regarda avec ses yeux qui semblaient le transpercer. « Bonjour, patron. Venez vérifier si je vole des produits d'entretien ?» Le sarcasme dans sa voix le déstabilisa. « En fait, je suis venu vous faire une offre. Que diriez-vous de travailler ici en tant qu'interprète freelance ?» Elena lâcha le chiffon et croisa les bras, penchant la tête comme quelqu'un vérifiant un piège caché. « Laissez-moi clarifier. Hier, j'étais la femme de ménage invisible. Aujourd'hui, je suis consultante en langue. C'est un changement de perspective intéressant, vous avez montré de vraies compétences linguistiques. » Morée, elle rit. « Alexander, j'ai sauvé votre héritage et votre orgueil blessé. Ce n'est pas du talent. C'est de la compétence de base, il déglutit difficilement. Personne ne lui avait jamais parlé comme ça. Alors, acceptez-vous ? Elena l'étudia pendant ce qui sembla une éternité. J'accepte, mais sous une condition très claire, laquelle ? Pas d'humiliation et pas de tape dans le dos. Alexander fronça les sourcils, clairement confus. Tape dans le dos ? Vous savez, tout ce bien joué, jeune dame, ou regardez-vous parler comme une vraie personne. Si quelqu'un fait ça, je pars et j'emporte ma compétence avec moi. Marché conclu, dit-il en tendant la main. Bienvenue dans l'équipe. Elena serra fermement sa main mais sans le moindre signe d'enthousiasme. À lundi à 9 heures précises. Et Alexander, oui. Ne vous y habituez pas, je ne suis pas le genre de personne impressionnée par des bureaux chics. Le lundi arriva plus vite qu'Alexander ne l'avait prévu. Elena se présenta à 9 heures pile, portant un chemisier simple et un jean parfaitement net. Rien de clinquant, mais quelque chose dans son allure était différent, comme si elle appartenait enfin à cet environnement. Les cadres la regardaient avec un mélange de curiosité et de malaise. Après tout, il y a seulement 3 jours, elle nettoyait leur bureau. Maintenant, elle était assise parmi eux en égal. Michael, toujours en train d'essayer de briser une glace qui n'existait pas, s'approcha avec son plus grand sourire corporate. « Elena, bienvenue dans notre équipe de traduction. Vous travaillerez avec nos spécialistes. »« Parfait, » dit-elle en prenant place à côté de Victoria, la responsable de la traduction, qui avait l'air d'avoir mordu dans un citron. Victoria glissa un contrat en français sur la table avec autant de délicatesse que si elle lui tendait une bombe. « Ce document nécessite une révision urgente avant le déjeuner. » Elena le prit, y jeta un œil et pointa immédiatement une ligne. Ici, il est écrit « Nouveaux accept termes », mais ça devrait être « Nouveaux accept termes ». La différence, c'est que vous acceptez n'importe quel terme au lieu de ces termes spécifiques. Au tribunal, ça pourrait vous coûter des millions. Le visage de Victoria passa du pâle au rouge en quelques secondes. Eh bien, parfois les détails. Et ici, Elena continua, imperturbable. Départ à un en trop, c'est départ. Lucas, le traducteur senior, se racla nerveusement la gorge, essayant de sauver un peu de dignité. Le français n'est pas vraiment ma spécialité. Je me concentre sur l'espagnol. Elena prit nonchalamment un autre document comme quelqu'un choisissant un fruit au marché. El precio está anotado, lut-elle à voix haute. Où est l'accent sur está? Sans ça, vous dites que le prix existe quelque part au lieu d'être fixé. Imaginez expliquer ça à un juge espagnol en colère. Le silence qui suivit fut si gênant que même la climatisation sembla s'arrêter. Victoria tenta désespérément de se défendre. Ce ne sont que de petits détails. Elena la regarda avec un sourire qui n'atteignait pas les yeux. Victoria, en traduction juridique, il n'y a pas de petits détails. Il y a des contrats valides et des procès à des millions de dollars. Michael surgit comme un super-héros corporate essayant de sauver la journée. Waouh, Elena, c'est une connaissance impressionnante. Où avez-vous étudié tout ça? Le sourire d'Elena devint tranchant, à l'université de la vie, campus de la survie de Michael, master en nécessité. Pendant qu'Elena retournait le département de traduction sens dessus-dessous, Alexander ne pouvait se concentrer sur rien. Sa curiosité à son sujet le rendait fou. Finalement, il appela Harrison, son assistant personnel. « Je veux un rapport complet sur Elena Ramirez, où elle vit, avec qui elle vit, son historique professionnel, tout. » Harrison hésita. « Monsieur, n'est-ce pas un peu intrusif ?» Alexander lui lança un regard froid. « Harrison, aimez-vous votre salaire? Alors faites ce que je demande. » 2 heures plus tard, Harrison revint avec un dossier bien trop mince pour représenter une vie entière. « Monsieur, elle vit à Brooklyn. Petite maison, quartier modeste. Elle vit avec son fils, Liam, qui a 7 ans. Il n'y a aucune trace d'un mari ou d'un partenaire actuel. » Alexander feuilleta les quelques documents et le père de l'enfant avait disparu pendant la grossesse. Elle élevait le garçon seul depuis. Autre chose, Harrison baissa la voix comme s'il partageait un secret d'État. Le garçon est autiste, monsieur. Les médicaments et la thérapie coûtent une fortune. Elle a travaillé à plusieurs emplois pour tout couvrir. Alexander sentit quelque chose d'inhabituel se serrer dans sa poitrine, une sensation étrange qui le mettait mal à l'aise. Pendant le déjeuner,
il essaya d'approcher Elena à la cafétéria. Elle était assise seule, mangeant un sandwich qu'elle avait clairement apporté de chez elle. « Ça vous dérange si je m'assois ?» Elle leva les yeux, sans enthousiasme. C'est une table libre dans un pays libre, il s'assit, essayant de paraître détendu et échouant lamentablement. « Alors, avez-vous de la famille ? » ? « Oui. » »« Des enfants ? » ? « Oui. » »« Quel âge, Alexander ?» Elle l'interrompit calmement, en mâchant. « Nous ne sommes pas amis. Nous sommes collègues. Si vous voulez faire la conversation, il y a des gens payés pour ça. Ils s'appellent des thérapeutes. » Il resta sans voix. Personne ne l'avait jamais coupé si élégamment. Ce soir-là, Alexander effectua le virement de 150 000 $, se demandant ce qu'Elena ferait avec autant d'argent. Acheter des vêtements chers, voyager, investir en bourse. Une semaine plus tard, Harrison apparut avec des mises à jour non sollicitées. « Monsieur, elle a complètement rénové la maison, peint, remplacé les meubles, installé du matériel spécial pour le garçon et engagé un thérapeute privé bien connu. Comment savez-vous tout ça ? » « Les voisins sont très bavards, monsieur. » Alexander sourit pour la première fois depuis des jours. Au moins, elle avait utilisé l'argent sagement. Le lendemain, Elena se présenta visiblement différente, vêtements neufs mais simples, coupe de cheveux fraîche, et une énergie renouvelée qui lui donnait un éclat discret. « Bonjour, Elena. » Alexander salua, essayant de ne pas ressembler à un harceleur. « Bonjour, » répondit-elle en marchant vers son bureau sans ralentir. Il la suivit comme un chiot perdu. L'argent a-t-il été utile ? Elena s'arrêta brusquement et se tourna vers lui. Pendant un moment, Alexander vit quelque chose de différent dans ses yeux. Gratitude, soulagement. « Oui, merci. De rien. Si vous avez besoin d'autre chose, je n'en aurai pas besoin. » Elle le coupa, mais cette fois sans dureté. « Alexander, je paie mes propres factures. » Et elle marcha vers son bureau, le laissant planté dans le couloir, plus fasciné que jamais par la femme qui avait transformé sa vie en montagne russe émotionnelle. Le PDG milliardaire avait enfin rencontré quelqu'un qui n'était pas impressionné par son argent, et ça le rendait complètement fou. Alexander était officiellement obsédé, ce n'était pas seulement une curiosité professionnelle. C'était quelque chose qui rongeait son esprit comme un moustique qu'on entend mais qu'on ne trouve jamais. Elena Ramirez était devenue le mystère le plus fascinant qu'il ait jamais rencontré, et ça le rendait fou. Lors de sa 3e semaine en tant qu'interprète, il décida qu'il avait besoin de réponses. Le problème était qu'Elena avait la capacité surnaturelle de bloquer toute tentative de conversation anodine avec une précision chirurgicale. Sa première tentative eut lieu à la machine à café. « Alors, Elena » commença-t-il en prétendant être décontracté tout en remuant du sucre inutile dans son café. « Avez-vous toujours travaillé avec les langues ?» Elle ne leva même pas les yeux de sa tasse. « Je travaille avec ce qui se présente, mais vous avez un diplôme, n'est-ce pas ? Université, être un master, j'ai un diplôme en vie, Alexander. C'est moins cher et bien plus efficace. » Il essaya de rire, mais ça sonna maladroit. « Oh, vous êtes drôle, mais sérieusement, où avez-vous appris tant de langues ?» Elena le regarda enfin avec ce regard qui semblait le transpercer. « Pourquoi cette curiosité soudaine ? Vous prévoyez d'écrire ma biographie ? Non, je juste. C'est impressionnant. Ce qui est impressionnant, c'est que vous pensez devoir comprendre la vie de tout le monde pour vous sentir important. » Et elle s'éloigna, laissant Alexander planté près de la machine à café, tenant une tasse et son orgueil blessé. La 2e tentative fut encore pire. Harrison avait découvert qu'Elena visitait la bibliothèque publique tous les mercredis, alors Alexander décida de passer pour une visite décontractée. Il la trouva dans la section linguistique, feuilletant un livre sur les dialectes basques. Parfait. Une ouverture naturelle pour la conversation. Quelle coïncidence, dit-il beaucoup trop fort pour une bibliothèque. Plusieurs personnes le firent taire. Elena leva lentement les yeux comme quelqu'un identifiant un bruit particulièrement agaçant. « Coïncidence » répéta-t-elle, elle en fermant le livre. « Allez-vous régulièrement dans les bibliothèques publiques, Alexander ? » ?»« Bien sûr, j'adore les livres et la connaissance, des choses comme ça, je vois. »« Et quel était le dernier livre que vous avez lu ?» Alexander paniqua. Le dernier livre qu'il avait touché était un rapport financier. « Eh bien, récemment j'ai lu un sur l'économie. Titre, argent, et des choses. » Elena ferma les yeux et inspira profondément. « Alexander, me suivez-vous ? Non, je voulais juste trouver un livre sur le basque pour mieux comprendre ce document de l'autre jour. Ce document a été résolu il y a 3 semaines. Ouais, mais vous savez comment c'est, on n'a jamais trop de connaissances. » Elle se leva, prit 3 livres sur l'étagère et les lui tendit. Grammaire basique du basque, histoire du peuple basque, et dictionnaire basque-anglais. Si vous voulez vraiment apprendre, commencez par ceci, bonne lecture. Et elle sortit, laissant Alexander seul avec 3 livres qui auraient aussi bien pu être écrits en hiéroglyphes. Sa 3e tentative eut lieu pendant le déjeuner. Alexander décida d'essayer une approche plus subtile.
s'asseoir à la table voisine et écouter accidentellement les conversations. Le problème était qu'Elena mangeait toujours seule et en silence complet, alors il fit l'impensable. Il demanda à Harrison de creuser plus profond. « Monsieur, j'ai trouvé des choses intéressantes », rapporta Harrison 2 jours plus tard. Elena Ramirez a un master en linguistique appliquée de l'Université Columbia. Note maximale dans toutes les matières. Alexander manqua s'étouffer avec son café. Columbia, c'est l'une des meilleures écoles du pays. Il y a plus, monsieur, elle a travaillé comme traductrice officielle au consulat espagnol pendant 3 ans. Après ça, elle a été embauchée par Westbridge Global comme directrice des communications internationales. Westbridge, la firme de conseil qui s'est effondrée dans ce scandale de corruption. Exactement. Et voici la partie intéressante. Elena a quitté l'entreprise 2 semaines avant que le scandale n'éclate. Il n'y a aucune trace d'emploi formel depuis. Alexander s'assit en silence, essayant de digérer l'information. Une femme avec ce CV travaillant comme concierge, ça n'avait pas de sens. Le lendemain, il décida d'essayer une approche directe. Il trouva Elena en train d'organiser des documents dans la salle de traduction. « Elena, puis-je vous poser une question ?» « Vous pouvez poser. Ça ne veut pas dire que je répondrai. Pourquoi travaillez-vous comme femme de ménage? Avec votre éducation, vous pourriez travailler n'importe où. » Pour la première fois, Elena arrêta complètement ce qu'elle faisait. Alexander vit quelque chose briller dans ses yeux, douleur, colère, peur. « Qui a dit que j'avais un diplôme? J'ai découvert certaines choses. » Découvert, son ton devint glacial. « Vous avez enquêté sur ma vie ?» Alexander réalisa qu'il avait marché sur une mine. Ce n'était pas personnel. C'est juste que, Alexander. Elle le coupa, sa voix dangereusement calme. Vous avez 3 secondes pour expliquer pourquoi vous pensez avoir le droit de fouiller dans ma vie privée. J'étais juste curieux. Vous êtes clairement brillante. Vous parlez plusieurs langues, vous comprenez le droit international. Ça n'a pas de sens que vous frottiez les sols. Et pourquoi ça n'a pas de sens? Parce que vous êtes quoi? Trop intelligente pour nettoyer les sols? Trop intelligente pour un travail manuel? Alexander réalisa qu'il creusait sa propre tombe. Ce n'est pas ça. C'est juste que vous avez tant de potentiel. Elena rit, mais ce n'était pas un son joyeux. Vous savez quel est votre problème, Alexander? Vous pensez pouvoir comprendre les gens juste en les regardant. Vous voulez faire rentrer tout le monde dans de petites boîtes bien nettes. Moi non. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Parfois la vie ne se passe pas comme prévu, parfois vous prenez n'importe quel travail que vous pouvez obtenir. Et parfois, elle s'approcha, les yeux brillants. Parfois vous choisissez d'être invisible parce que c'est plus sûr. Plus sûr comment? Mais Elena s'était déjà éloignée vers les documents comme si la conversation n'avait jamais eu lieu. Elena, s'il vous plaît. Alexander, dit-elle sans lever les yeux. Arrêtez d'essayer de me déchiffrer comme un puzzle. Certaines personnes ont des histoires qu'elles préfèrent garder pour elles. Il resta là à la regarder travailler. Il y avait quelque chose dans la façon dont ses épaules se tendaient qui lui en dit plus que n'importe quelle enquête ne pourrait jamais. Elena Ramirez ne cachait pas seulement son passé. Elle se protégeait de quelque chose. Et pour la première fois depuis qu'il l'avait rencontrée, Alexander Thompson ressentit quelque chose de totalement nouveau. L'envie sincère de protéger quelqu'un au lieu de simplement le posséder ou le contrôler. Peut-être était-il temps d'arrêter de voir Elena comme un mystère à résoudre et de commencer à la voir comme quelqu'un qui méritait du respect. Mais étant Alexander, cette réalisation ne fit que le rendre encore plus fasciné. La femme qui était entrée dans sa vie en traduisant un document basque s'avérait bien plus complexe qu'il ne l'avait jamais imaginé, et plus elle l'évitait, plus il voulait savoir qui elle était vraiment. Le problème était qu'Elena Ramirez n'était clairement pas intéressée à être comprise, du moins pas par lui. Alexander avait passé 3 jours entiers à répéter l'invitation, 3 jours complets à s'entraîner devant le miroir, essayant de paraître décontracté tout en invitant une femme qui le traitait comme un moustique particulièrement persistant. Le vendredi, il finit par trouver le courage. Elena révisait des contrats quand il s'approcha, ajustant nerveusement sa cravate. « Elena, que diriez-vous d'un dîner? En remerciement professionnel pour votre excellent travail. » Elle leva lentement les yeux comme si elle évaluait une offre suspecte. Un remerciement professionnel. Exactement. Rien de personnel, juste une façon de montrer l'appréciation pour mon quoi, Alexander, pour votre professionnalisme exceptionnel. Elena rit, et cette fois, ce n'était pas son rire froid habituel. D'accord, j'accepte, mais sous condition. Le cœur d'Alexander fit un bond. Elle avait dit oui. Il réussit à contenir son excitation et demanda, quelles conditions? D'abord, je choisis ma tenue. Deuxièmement, pas d'endroit chic. Troisièmement, on partage l'addition, mais Elena, c'est un remerciement. Quatrièmement, continua-t-elle fermement. Si vous dites quoi que ce soit de condescendant, je pars au milieu du dîner et vous laisse parler tout seul. Alexander déglutit difficilement, marché conclu. Le samedi soir,
Alexander se tenait devant le Bernardin à Manhattan, ajustant son costume italien pour la 10e fois. Après tout, Elena méritait le meilleur, même si elle avait demandé quelque chose de simple. Quand il la vit descendre du taxi, il manqua s'étouffer. Elena portait un chemisier bleu marine simple, un jean sombre et des chaussures plates confortables. Pas de talons hauts, pas de maquillage lourd, pas de robe formelle. Elle était parfaite et complètement déplacée au Bernardin. « Salut », salua-t-elle en regardant la façade du restaurant. « Sérieusement, Alexander, quoi? C'est un excellent restaurant. Cet endroit coûte plus que mon loyer mensuel. Mais vous méritez », Elena le coupa d'un regard tranchant. Condition numéro 4. J'ai dit pas d'endroit chic, mais les réservations sont déjà faites. Alors, finissons-en. Le maître d'hôtel les accueillit avec un sourire qui s'effaça dès qu'il vit Elena. Ses yeux passèrent sur sa tenue de la tête aux pieds, et Alexander vit le moment exact où il la jugea inadaptée. « Bonsoir, monsieur Thompson. » Le maître d'hôtel salua, ignorant complètement Elena. « Votre table est prête. » Ils furent conduits à travers la salle à manger principale où les autres clients étaient en tenue de soirée. Alexander remarqua les regards curieux et jugeants visant Elena. Elle, cependant, marcha la tête haute comme si elle possédait l'endroit. Leur serveur fut encore pire. Il dirigea toutes les questions vers Alexander comme si Elena n'était qu'une décoration. « Souhaitez-vous voir notre carte des vins, monsieur ?» Demandez-lui aussi, dit Alexander en pointant Elena. Le serveur la regarda avec un malaise visible. « Madame, buvez-vous du vin ?» Elena sourit doucement. « Non, je bois du carburant de fusée. Bien sûr que je bois du vin, cher. » Le serveur rougit, mais continua à ne parler qu'à Alexander. Quand Elena commanda le saumon grillé, il le nota comme si elle avait demandé quelque chose d'absurdement compliqué. « Saumon grillé » marmonna-t-il comme si c'était une insulte personnelle à la cuisine française. Les choses empirèrent quand le dessert arriva. À la table voisine, 2 femmes d'âge moyen clairement ivres de champagne et d'auto-importance, commencèrent à commenter à voix haute. « Regardez ça », dit la première, portant une boucle d'oreille en diamant plus grande que certains petits pays, comme c'est intéressant. « Quoi » demanda la seconde en suivant le regard de son ami. Cet homme, Alexander Thompson, le PDG milliardaire. Il est avec une compagne. Elena arrêta de manger. Alexander vit ses épaules se tendre. Compagne, la seconde femme chuchota assez fort pour que tout le monde entende. Waouh, comme c'est gênant. Dans un endroit comme celui-ci, il traverse probablement une crise de la quarantaine. La première continua. Vous savez comment les hommes riches cherchent toujours des expériences différentes. Alexander vit le visage d'Elena se durcir. Elle lâcha sa fourchette et commença à se lever, mais il fut plus rapide. Il se leva brusquement, faisant racler la chaise sur le sol avec un bruit qui attira l'attention de tout le restaurant. Il marcha droit vers la table des femmes d'un pas ferme. « Excusez-moi » dit-il assez fort pour que tout le monde entende. « Parliez-vous de ma compagne ?» Les 2 femmes pâlirent. « Nous ne. » Parce que si c'est le cas, continua Alexander, sa voix portant une autorité qui fit se répandre le silence dans la salle. « Laissez-moi clarifier une chose. Cette femme là-bas est Elena Ramirez, la professionnelle la plus compétente que j'ai jamais rencontrée. Elle parle couramment 6 langues, détient un master d'une des meilleures universités du pays, et vient de sauver mon entreprise d'un désastre juridique international majeur. » Tout le restaurant écoutait maintenant. « Et vous deux ?» Il se pencha légèrement en avant, « êtes grossière et préjugée. Si vous ne pouvez pas vous comporter correctement en public, peut-être devriez-vous dîner chez vous. » Les femmes marmonnèrent des excuses et demandèrent l'addition, clairement mortifiées. Alexander revint à sa table où Elena l'observait avec une expression indéchiffrable. « Vous n'aviez pas à faire ça, dit-elle doucement. »« Bien sûr que si, elles étaient horribles. Alexander, je peux me défendre seul. Je sais que vous le pouvez, mais personne ne mérite d'être traité comme ça. » Le reste du dîner se passa dans un silence relatif. Elena semblait perdue dans ses pensées, et Alexander n'était pas sûr d'avoir fait ce qu'il fallait ou d'avoir empiré les choses. Quand ils quittèrent le restaurant, l'air nocturne de Manhattan était frais et agréable. Ils marchèrent quelques pas en silence jusqu'à ce qu'Elena s'arrête sous un réverbère. « Merci, dit-elle enfin en le regardant dans les yeux, d'avoir pris ma défense là-dedans. De rien. Elles étaient hors limite. C'est juste que je n'y suis pas habitué. Habitué à quoi? À ce que quelqu'un soit de mon côté. » Il y avait quelque chose de vulnérable dans sa voix qui fit battre le cœur d'Alexander plus vite. Elle se tenait là sous la lueur jaune de la lampe, belle et forte et un peu perdue, et il ne pouvait penser à rien d'autre qu'à ce que ce serait de l'embrasser. Sans avertissement, sans demander, Alexander se pencha et pressa ses lèvres contre les siennes. Pendant un moment glorieux, Elena ne recula pas. Pendant un moment, elle lui rendit son baiser. Puis la réalité frappa comme une éclaboussure d'eau froide, qui dans ce cas fut une gifle solide sur la joue. Le son résonna dans la rue vide. Alexander porta la main à sa joue, stupéfait tandis qu'Elena le fixait avec fureur. « Qu'est-ce que vous pensez faire ? Je pensais,
Quoi? Que parce que vous avez tenu tête à 2 serpents ivres, vous aviez gagné le droit de m'embrasser? Non, je me sentais comme. Helena rit sans humour. Alexander, je ne suis pas un prix que vous gagnez pour bonne conduite. Elle s'éloigna à la recherche d'un taxi. Helena, attendez, je ne voulais pas, bonne nuit, Alexander, dit-elle en montant dans le premier taxi qui s'arrêta. Merci pour le dîner et pour le rappel à la réalité. Et elle disparut, laissant Alexander seul sur le trottoir, la joue piquante et l'orgueil en miettes. Pour la première fois de sa vie, le PDG milliardaire avait été repoussé. Et étrangement, ça ne fit que le rendre encore plus désireux d'Helena Ramirez. Le lundi arriva avec le poids d'un éléphant assis sur la poitrine d'Alexander. La gifle résonnait encore dans son esprit, mais pire que l'humiliation était la certitude qu'il avait tout ruiné avec Helena. En arrivant au bureau, il s'attendait à la trouver avec son regard glacial habituel, mais au moins s'attendait à la trouver. Le bureau de traduction était vide. Harrison, cria-t-il, faisant sursauter la moitié du bureau. Où est Helena, monsieur? Elle n'est pas venue aujourd'hui, et elle n'a pas appelé non plus. Alexander fronça les sourcils. Helena n'était pas le genre de personne à manquer le travail sans prévenir. En fait, Helena n'était pas le genre à manquer le travail, point. C'est alors que Michael apparut, portant ce sourire corporate qui signifiait généralement de mauvaises nouvelles déguisées en bonnes. Alexander, il faut que je vous parle. C'est à propos de notre consultante temporaire, Helena. Exactement, venez, parlons dans mon bureau. Dans le bureau de Michael, 3 autres directeurs attendaient déjà. Victoria de la traduction, Lucas des relations internationales, et Edwards des finances. Tous avaient l'air d'être à un enterrement. Alexander, Michael commença en ajustant nerveusement sa cravate. Nous devons parler d'une situation délicate. Quelle situation? C'est à propos d'Helena Ramirez. Nous pensons qu'elle est, comment dire, devenue trop audacieuse. Alexander cligna des yeux, confus. Trop audacieuse. Victoria intervint, clairement agacée. Elle continue de questionner notre travail. Les traducteurs se sentent mal à l'aise. Mais avec quelle attitude? Rétorqua Lucas. L'autre jour, elle a corrigé mon rapport devant des clients. Elle m'a fait passer pour un idiot, peut-être parce que votre rapport était erroné. Edwards, toujours le plus direct, alla droit au but. Alexander, elle ne cadre pas ici. C'est clair, vous avez vu ce qui s'est passé au restaurant la semaine dernière. Les gens parlent. Quels gens? Tout le monde. Michael agita dramatiquement les mains, la femme de ménage devenue consultante du jour au lendemain. Ce genre de choses fait jaser. Alexander sentit son sang commencer à bouillir. Quel genre de jaser? Victoria baissa la voix comme si elle allait révéler un secret d'État. Eh bien, certains clients ont demandé si elle était votre, si vous deux aviez une relation personnelle, et c'est votre affaire parce que ça affecte l'image de l'entreprise. Edwards frappa du poing sur la table. Alexander, soyez raisonnable. Elle n'est pas de notre classe, elle ne comprend pas comment les choses fonctionnent ici. Notre classe, répéta Alexander, stupéfait. Michael essaya d'arrondir les angles. Ce que veut dire Edwards, c'est qu'Helena vient d'un milieu différent. Elle ne connaît pas les codes sociaux de notre monde corporate. Codes sociaux, Alexander rit, mais il n'y avait pas de joie dedans. Vous voulez dire qu'elle n'acquiesce pas quand vous dites des bêtises? Ce que nous voulons dire, intervint Lucas, c'est qu'elle doit partir discrètement. On peut inventer une raison, offrir une compensation. Vous l'avez déjà licenciée? Silence gênant. Vous l'avez déjà licenciée? Cria Alexander. Michael déglutit difficilement. Techniquement, nous lui avons demandé de ne plus venir temporairement. Alexander se leva si soudainement que sa chaise manqua de tomber. Vous avez fait quoi, Alexander? S'il vous plaît, soyez raisonnable. Raisonnable? Il rit. Mais cette fois, sa voix était pleine de colère, et tout le monde recula. Helena Ramirez a sauvé un héritage de plusieurs millions de dollars pour cette entreprise. Elle a corrigé des contrats qui auraient pu nous coûter une fortune. C'est la professionnelle la plus compétente à avoir jamais franchi la porte de ce bureau. Mais c'est juste une femme de ménage, éclata Victoria. Le silence qui suivit fut assourdissant. Répétez ça, dit Alexander, sa voix dangereusement basse. Que vous êtes étroite d'esprit, mesquine et préjugée. Edwards essaya de reprendre le contrôle de la réunion. Alexander, pensez à l'entreprise, pensez aux actionnaires. Une femme de ménage devenant soudain consultante. Ça ne paraît pas professionnel. Vous savez ce qui ne paraît pas professionnel? Dit Alexander en marchant vers la fenêtre, dos à eux. Des cadres qui se sentent menacés par une femme plus intelligente que tous réunis. À ce moment, Harrison apparut à la porte, clairement nerveux. Monsieur, désolé d'interrompre, mais Helena Ramirez est ici. Elle voudrait vous parler, faites-la entrer. Helena franchit la porte, et Alexander remarqua immédiatement que quelque chose était différent. Elle portait une petite boîte avec ses affaires et avait cette expression déterminée qu'il commençait à craindre. Alexander, dit-elle en ignorant tout le monde. Je suis venu dire au revoir, Helena,
à propos d'hier. Ce n'est pas à propos d'hier, c'est à propos d'aujourd'hui, elle posa la boîte. J'ai reçu un appel très intéressant ce matin. Michael se racla nerveusement la gorge. Elena, nous pouvons expliquer. Elle le regarda d'un regard qui pouvait geler le feu. Expliquez que vous avez décidé que je ne cadre pas ici, que je ne suis pas adapté à votre environnement corporate chic, ce n'était pas personnel. Bien sûr que si, c'était personnel. Elena rit, mais il n'y avait pas de chaleur dedans. Vous ne supportez simplement pas l'idée qu'une ancienne femme de ménage soit plus compétente que vous. Alexander s'avança. Elena, je ne savais pas. Ils ont agi dans mon dos. Alexander, elle le coupa en levant la main. Arrêtez. Mais je peux arranger ça. Je ne veux pas que vous arrangiez ça. Sa voix était stable, mais Alexander sentit la douleur sous sa force. Je ne veux pas de votre protection. Mais Elena, non. Elle éclata. Vous ne comprenez pas, hein? Je ne veux pas de votre pitié. Je ne suis le projet caritatif de personne. Tout ce que je veux, c'est ma dignité. Le silence dans la salle était lourd. Vous avez votre dignité, dit doucement Alexander. Elena le regarda, les yeux remplis de larmes qu'elle n'avait pas laissé couler. Vraiment? Alors pourquoi ai-je l'impression de l'avoir perdu dès que j'ai accepté de travailler ici? Elle prit la boîte et se dirigea vers la porte. Elena, attendez, au revoir, Alexander. Ça a été instructif. Et elle partit, laissant la salle dans un silence complet. Alexander n'hésita pas. Il attrapa ses clés de voiture et courut après elle, ignorant les appels de Michael. Il la trouva dans le hall en attente de l'ascenseur. Elena, allez-vous-en, Alexander. Laissez-moi vous ramener chez vous, je n'en ai pas besoin. S'il vous plaît, c'est le moins que je puisse faire. Elle le regarda longuement. D'accord, mais seulement parce que je n'ai pas envie de payer un taxi. Le trajet jusqu'à Brooklyn fut tendu et silencieux. Alexander n'avait jamais été dans cette partie de la ville auparavant. Les rues devinrent progressivement plus simples, les bâtiments plus vieux, les gens plus divers. Quand ils s'arrêtèrent devant une petite maison en briques, il comprit enfin, c'était la vraie vie d'Elena. Pas de luxe, pas de glamour, juste une femme faisant de son mieux pour élever un enfant seul. Merci pour le trajet, dit-elle en descendant de la voiture. Elena, Alexander, elle se pencha pour parler par la fenêtre ouverte. Vous avez prouvé que vous êtes un homme bien, mais nous vivons dans des mondes différents, c'est pour le mieux. Et elle entra, laissant Alexander assis dans la voiture, réalisant enfin qu'il avait perdu bien plus qu'une employée. Il avait perdu la personne la plus extraordinaire qu'il ait jamais rencontrée. Alexander passa 2 jours à conduire dans Brooklyn comme un touriste perdu. Il n'avait pas le courage de frapper à la porte d'Elena, mais il ne pouvait pas non plus arrêter de penser à elle. Le 3e jour, il décida d'adopter une approche plus créative. Il engagea Harrison pour mener une étude de marché dans le quartier, ce qui signifiait vraiment découvrir tout sur la vie d'Elena sans ressembler à un harceleur complet. Monsieur, rapporta Harrison, clairement mal à l'aise. J'ai découvert quelque chose sur son fils. Continuez. Liam, 7 ans. Il va à l'école publique locale, mais a besoin d'une thérapie spéciale qui coûte une fortune. Elena travaille à 3 emplois différents pour tout payer. 3 emplois, traduction freelance en ligne, nettoyage de nuit dans des bureaux, et week-end à une laverie. Le garçon prend des médicaments coûteux et a besoin d'un thérapeute spécialisé en autisme. Alexander sentit à nouveau cette pression dans la poitrine. Elena s'épuisait au travail pendant qu'il gaspillait de l'argent dans des restaurants français prétentieux. Le jeudi, il se présenta à sa porte à 18 h, portant un dossier de documents et son sourire le plus professionnel. « Que voulez-vous, Alexander? Je suis ici pour faire une proposition d'affaires, pas intéressé, vous ne l'avez même pas entendu. Je n'ai pas besoin de l'entendre pour savoir que je dirai non. » De l'intérieur de la maison, une voix d'enfant appela. « Maman, qui c'est? » « Personne d'important, chérie. » Elena répondit, mais laissa la porte légèrement ouverte. Alexander saisit l'opportunité. « Elena, je veux payer l'éducation de Liam et ses traitements médicaux, tout. » La porte claqua à son visage, il frappa à nouveau. « Elena, allez-vous-en. Donnez-moi juste 2 minutes. » La porte s'ouvrit violemment. « 2 minutes, je chronomètre, merci. Écoutez, je sais que vous travaillez à 3 emplois, qui vous l'a dit? Peu importe. Ce qui importe, c'est que vous ne devriez pas avoir à vous épuiser. Votre fils a besoin de soins appropriés, et vous pensez pouvoir résoudre tous mes problèmes avec de l'argent, je peux essayer. » Elena rit, mais ce n'était pas un son joyeux. « Alexander, vous ne comprenez toujours pas, je n'ai pas besoin de charité, ce n'est pas de la charité, c'est un investissement en vous, en Liam. C'est de la pitié, et je n'accepte pas la pitié de quiconque. Alors prenez un emploi. » Ça la fit s'arrêter. « Que voulez-vous dire? Je veux vous engager comme ma traductrice personnelle officielle. Salaire complet, avantages, assurance santé. » Alexander, pensez à Liam, il mérite les meilleurs traitements. Pendant un moment, Elena hésita. «
Alexander vit le conflit intérieur dans ses yeux. Quel genre de travail, traduction internationale, contrat, correspondance officielle, des choses que vous faites les yeux fermés. Et les autres cadres, ils adoreront me voir revenir. Les autres cadres s'en accommoderont, je suis le PDG, Elena étudia son visage longuement. Salaire complet, pas de charité déguisée, salaire complet. Vous travaillerez plus dur que quiconque, et si ça ne marche pas, ça marchera, faites-moi confiance. Elle laissa échapper un profond soupir. D'accord, mais à mes conditions, qui sont d'abord, pas de faveur spéciale. Troisièmement, je fais mon travail, vous faites le vôtre, et nous gardons nos distances. Le lundi suivant, Elena revint à Thomson Worldwide comme traductrice officielle d'Alexander, l'accueil fut intéressant. Michael fit un effort pour la saluer avec un sourire qui n'atteignait pas les yeux. Elena, quelle surprise! De retour si tôt, salut, Michael. Les ragots commencèrent avant même qu'elle ne s'assoie. J'ai entendu qu'elle est revenue comme assistante spéciale d'Alexander, chuchota une secrétaire. Assistante spéciale, une autre gloussa doucement. Quel choix de mots intéressant! Elena ignora tout et se concentra sur le travail. Alexander lui avait donné une pile de contrats internationaux nécessitant une révision urgente. C'est alors que Victoria décida de remuer les choses. Elena, chère, dit-elle en apparaissant à côté de son bureau. J'espère que vous comprenez qu'ici nous maintenons certains standards. Standards? Elena leva les yeux. Oui, après tout, nous travaillons avec des clients très exigeants. Pedigree, répéta Elena avec un sourire dangereux. Victoria, me confondez-vous avec un chien? Lucas rejoignit la conversation, clairement amusé. Ce que veut dire Victoria, c'est que nos clients sont habitués à un certain niveau de sophistication, je vois. Elena hocha la tête. Et vous pensez que je ne suis pas assez sophistiqué? Eh bien, hésita Victoria. Et si nous testions ça? Elena se leva. J'ai entendu que vous avez des problèmes avec le contrat de l'entreprise allemande. Quelque chose à propos de termes légaux mal traduits. Le visage de Lucas devint rouge, ce ne sont pas des problèmes, juste des ajustements mineurs. Puis-je y jeter un œil? Ce ne sera pas nécessaire. Bien sûr que si. Alexander apparut de nulle part. Elena, le contrat est sur mon bureau, le client allemand menace d'annuler tout à cause de malentendus dans la traduction. 15 minutes plus tard, Elena revint avec le document couvert de marques au stylo rouge. Elle le tendit à Lucas devant tout le monde. J'ai trouvé 17 erreurs graves. Vous avez traduit Haftung par responsabilité alors que ça devrait être responsabilité légale. Cette différence pourrait coûter des millions au tribunal. Vous avez aussi confondu Gewährleistung avec garantie. Ce sont des concepts complètement différents en droit allemand. Et ici, elle pointa une autre section. Vous avez écrit que l'entreprise peut faire quelque chose alors que ça devrait être doit. Victoria essaya de se défendre, ce ne sont que des détails techniques. Des détails qui ont failli coûter un contrat de 50 millions de dollars, répondit Elena. Mais au moins vous avez du pedigree, hein? Le silence fut gênant. Alexander dut retenir un rire. Elena, pouvez-vous tout corriger et le renvoyer au client? Bien sûr, je l'aurai prêt en 2 heures, et elle sortit, laissant Victoria et Lucas avec l'air d'avoir été renversés par un camion conduit par une ancienne femme de ménage. À 15 heures, le téléphone d'Elena sonna. Elle répondit avec son efficacité habituelle, Elena Ramirez. Maman. La voix à l'autre bout était faible, effrayée. Liam, pourquoi appelles-tu de l'école? Maman, je ne me sens pas bien. Je vois des choses bizarres et ma tête fait vraiment mal. Elena sentit son monde s'arrêter. Liam, chérie, reste calme. Maman arrive, elle raccrocha et courut au bureau d'Alexander. Il était en réunion importante avec des investisseurs japonais. Alexander, elle fit irruption par la porte. Je dois partir maintenant, il vit la panique dans ses yeux et n'hésita pas. Harrison, annulez tout, cria-t-il en se levant. Elena, allons-y. Vous n'avez pas, pouvez-vous juste arrêter d'être têtu une minute? Elena le regarda surprise, mais au fond elle savait qu'il avait raison. En route vers l'école, Elena expliqua les épisodes occasionnels de Liam. Alexander conduisit comme un chauffeur d'ambulance, ignorant complètement les règles de circulation. Ils trouvèrent Liam au bureau de l'infirmière, pâle et confus. Elena le tint pendant qu'Alexander parlait à l'infirmière. L'hôpital pour enfants le plus proche, demanda-t-il. À 15 minutes d'ici, allons-y, dit-il en soulevant Liam dans ses bras. À l'hôpital, pendant qu'Elena remplissait les papiers et que Liam était examiné, Alexander réalisa quelque chose d'important. Il était exactement là où il devait être. Pas en réunion avec des investisseurs, pas en concluant des affaires de millions de dollars, mais ici, aidant la femme qui avait changé sa vie et le garçon qu'elle aimait plus que tout. Et pour la première fois, ça semblait plus important que n'importe quelle affaire. La salle d'attente de l'hôpital avait cette odeur familière de désinfectant mélangé à l'anxiété. Alexander s'assit à côté d'Elena pendant 2 heures, la regardant tordre nerveusement ses mains en attendant des nouvelles de Liam.
Il va s'en sortir, dit-il pour la 10e fois, essayant de paraître rassurant. Elena hocha la tête sans vraiment l'entendre, les yeux fixés sur la porte où le médecin avait emmené son fils. Puis le silence devint insupportable, et elle commença à parler. « Vous savez ce qui est drôle ?» dit-elle, toujours regardant la porte. « Il y a 5 ans, j'avais un plan santé premium, clinique privée, test de pointe. Liam n'aurait jamais eu à venir dans un hôpital public. » Alexander la regarda, réalisant qu'elle allait ouvrir une porte qu'elle avait gardée fermée longtemps. « Que s'est-il passé il y a 5 ans ?» Elena rit, mais c'était un son amer. « J'ai appris que l'honnêteté peut être très chère. Que voulez-vous dire ?» Elle le regarda enfin et Alexander vit une profonde douleur dans ses yeux. « J'ai travaillé chez Westbridge Global. Vous connaissez ? La firme de conseil qui s'est effondrée dans un scandale de corruption. C'est celle-là. J'étais leur traductrice officielle, directrice des communications internationales. En fait, je gagnais 6 fois plus que n'importe quel professeur d'université ne pourrait en rêver. » Alexander se pencha, intéressé. « Et vous êtes parti parce que j'ai découvert que la moitié des contrats que je traduisais étaient utilisés pour blanchir de l'argent pour des dictateurs africains. » Elena passa une main dans ses cheveux, épuisée. « Faux documents, société écran, pot de vin déguisé en frais de conseil. J'avais traduit des crimes internationaux pendant des années sans le savoir. Mon Dieu, quand je l'ai découvert, je suis allé directement au FBI. J'ai tout remis, contrat, email, enregistrement de réunion. Je pensais faire ce qu'il fallait, vous l'avez fait. » Elena rit à nouveau, mais cette fois avec plus de tristesse. « Alexander, vous êtes encore trop naïf pour un milliardaire. Savez-vous ce qui s'est passé quand l'enquête a commencé? Les hauts dirigeants de Westbridge avaient besoin d'un bouc émissaire. Ils vous ont blâmé, pire, ils ont fabriqué de fausses preuves disant que j'étais le cerveau derrière tout. La traductrice corrompue qui altérait les documents pour aider les schémas. » Alexander sentit une profonde colère monter dans sa poitrine. « C'est ridicule. C'est vous qui l'avez signalé, essayez d'expliquer ça aux médias. » Elena haussa les épaules. Ils avaient de meilleurs avocats, des contacts plus puissants, et moi, j'étais juste une employée gênante qui en savait trop. Mais vous aviez des preuves, oui. Jusqu'à ce que tout disparaisse mystérieusement du système du FBI, jusqu'à ce que mon avocat décide qu'il ne pouvait plus me représenter, jusqu'à ce qu'il commence à me suivre et à me menacer. Ils vous ont menacé? Elena hocha la tête, sa voix devenant plus douce. Appel anonyme au milieu de la nuit. Voiture étrange garée devant chez moi. Une fois, mon adresse personnelle est apparue sur des sites louches. J'étais enceinte de 8 mois, Alexander, seul et terrifié. Et le père de Liam, il a fui quand le scandale a éclaté, a décidé qu'il ne voulait pas être associé à une criminelle internationale. Elle fit des guillemets ironiques. Il a eu une offre d'emploi irrésistible dans un autre État et a disparu. Alexander était sans voix, la femme courageuse qu'il avait rencontrée était le résultat d'un cauchemar qu'il ne pouvait même pas imaginer. Pourquoi ne me l'avez-vous jamais dit avant? Parce que qu'il aurait cru. Une femme de ménage prétendant avoir été cadre. S'il vous plaît, soupira Elena. De plus, je préfère quand les gens me jugent pour qui je suis maintenant, pas pour ce qui m'est arrivé. Elena, non, le coupa-t-elle. Je ne veux pas de votre pitié, j'ai survécu. J'ai appris à être invisible, à prendre n'importe quel travail que je pouvais trouver pour protéger mon fils. Et vous savez quoi, je suis plus forte maintenant. Alexander voulait dire quelque chose, n'importe quoi. Mais à ce moment, le médecin entra avec Liam, somnolent mais souriant. La crise était passée, ce n'était qu'une réaction allergique à un nouveau médicament. 3 jours plus tard, Alexander révisait des contrats quand Harrison fit irruption dans son bureau, pâle comme un fantôme. « Monsieur, nous avons un problème. »« Un très gros, quoi encore ?» Harrison alluma la TV sur la chaîne d'information. Le titre à l'écran fit glacer le sang d'Alexander. « Traductrice frauduleuse de Westbridge Global, travaille maintenant pour le PDG milliardaire, c'est quoi ce bordel ?» murmura Alexander. Le reporter continua. Elena Ramirez, ancienne employée de la controversée Westbridge Global, a été récemment embauchée par le PDG Alexander Thompson de Thomson Worldwide. Des documents fuités suggèrent que Ramirez était impliqué dans les schémas de corruption qui ont mené à l'effondrement de Westbridge. Alexander éteignit la TV et courut au bureau d'Elena. Elle était assise immobile, fixant son écran avec un mélange d'épuisement et d'inévitabilité. « Je l'ai vu, dit-elle simplement. Ils m'ont trouvé, qui a fuité ça? Je ne sais pas, probablement quelqu'un de l'entreprise, quelqu'un qui n'aimait pas me voir revenir. » Alexander sentit sa colère exploser. « Je découvrirai qui c'était et quoi. » Elena se tourna vers lui, les poursuivre, les menacer. « Alexander, ces gens ont des ressources que vous ne pouvez même pas imaginer. Je ne vais pas les laisser vous détruire à nouveau, vous n'avez pas le choix. » Elena commença à rassembler ses affaires. « Je dois partir avant que ça ne nuise à votre entreprise. » « Non, vous ne fuirez pas à nouveau, je ne fuis pas. Je suis pratique.
Elle s'arrêta et le regarda. « Alexander, vous avez vu ce qui m'est arrivé il y a 5 ans. Pensez-vous vraiment que je vais vous traîner, vous et votre entreprise, là-dedans? Je m'en fiche. » « Mais pas moi, » rétorqua-t-elle. « Vous avez des employés, des actionnaires, des responsabilités, je ne laisserai pas tout s'effondrer à cause de moi. » À ce moment, Michael apparut à la porte, clairement stressé. « Alexander, nous devons parler tout de suite. »« Pas maintenant, Michael. C'est à propos des actionnaires, ils sont furieux. Ils exigent une réunion d'urgence. » Elena prit son sac et se dirigea vers la sortie. « Où allez-vous » cria Alexander. « Chez moi. Prendre soin de mon fils et espérer que vous puissiez contenir les dégâts. » Elena attendait, mais elle était déjà partie, laissant Alexander au milieu d'une tempête qu'il n'avait pas vue venir. Cette nuit-là, les réseaux sociaux explosèrent. Elena la fraude devint tendance. De vieilles photos d'elle chez Westridge furent mystérieusement fuitées. Les théories du complot commencèrent à se répandre, et quelque part là-dehors, des gens très puissants sourirent, satisfaits d'avoir réduit Elena Ramirez au silence une fois de plus. Mais cette fois, elle n'était pas seule. Le matin après le scandale, Alexander arriva au bureau et fut accueilli par une scène tout droit sortie d'un film catastrophe. Des reporters campaient devant le bâtiment, des employés chuchotaient dans les couloirs comme des conspirateurs et Harrison courait çà et là comme un hamster sur une roue. « Monsieur » haleta Harrison en le voyant. Le téléphone n'arrête pas de sonner. Actionnaires en colère, journalistes demandant des interviews, et le conseil d'administration a convoqué une réunion d'urgence pour 9 heures. Alexander regarda sa montre, 8h50. Super. J'adore commencer la journée par une exécution publique. Dans la salle du conseil, l'atmosphère était plus tendue qu'un câble de grue. Les 8 membres du conseil étaient présents, chacun avec une expression entre l'inquiétude et la panique totale. Richard Ellis, président du conseil, et un homme qui semblait taillé dans la glace, alla droit au but. « Alexander, nous faisons face à une crise d'image sans précédent. Nos actions ont chuté de 12% depuis hier. » « Bonjour à vous aussi, Richard. Ce n'est pas le moment pour le sarcasme, » aboya Patricia Reed, responsable des relations publiques. Les clients annulent des contrats, les investisseurs posent des questions difficiles, et les médias traitent notre entreprise comme une organisation criminelle. Alexander s'assit calmement. « Alors, quelle est la solution que vous proposez tous » Michael, qui essayait de disparaître dans sa chaise, se racla nerveusement la gorge. « Eh bien, la solution évidente est simple. Crachez le morceau, Michael. Licencier Elena Ramirez publiquement avec une déclaration officielle disant que nous avons découvert son passé controversé et pris les mesures appropriées. » Le silence qui suivit fut si profond qu'on aurait pu entendre une épingle tomber ou la dignité de Michael toucher le sol. « Non, » dit simplement Alexander. « Que voulez-vous dire par non » fronça les sourcils Richard. « Eh oh, non, Elena Ramirez est innocente. » Patricia leva dramatiquement les mains en l'air. « Alexander, soyez raisonnable. La réputation de l'entreprise est en jeu. » « Notre réputation. » Alexander rit. « Patricia, notre réputation devrait être bâtie sur la compétence et l'intégrité, pas sur le sacrifice d'employés innocents pour satisfaire des médias sensationnalistes. » Edwards, toujours le plus direct, frappa du poing sur la table. « Alexander, vous êtes trop sentimental. Elena Ramirez est un problème qui doit être éliminé. » « Éliminé » Alexander se leva lentement. « Edwards, vous parlez d'une personne, pas d'une feuille de calcul. Une personne qui coûte des millions à cette entreprise. Une personne qui en a sauvé des millions pour cette entreprise. » Alexander cria. « Avez-vous déjà oublié le document basque ? Le contrat allemand, elle a corrigé, Elena Ramirez a fait plus pour cette entreprise en un mois que certains d'entre vous en années. » Richard essaya de reprendre le contrôle. « Alexander, nous comprenons votre loyauté, mais nous devons penser au bien supérieur. » Le bien supérieur ? Le bien supérieur serait d'avoir plus d'employés comme Elena, pas moins. Michael fit une dernière tentative désespérée. « Alexander, pensez aux actionnaires, pensez aux employés. Tout le monde est nerveux. Vous savez qui devrait être nerveux ? Bon. » Alexander marcha vers la fenêtre, dos à eux. Les gens qui ont fuité les informations privées d'une employée aux médias. Ce sont eux qui devraient s'inquiéter. Le malaise était évident. Quelques membres du conseil échangèrent des regards coupables. Vous ne suggérez pas que quelqu'un ici. Alexander se tourna pour leur faire face. Quelqu'un dans cette salle ou très proche de cette salle a fuité les informations sur Elena. Et quand je découvrirai qui c'était, cette personne apprendra la vraie signification du mot licencié. À ce moment, Harrison apparut à la porte, plus nerveux que jamais. « Monsieur, désolé d'interrompre, mais nous avons une situation en bas. » « Quel genre de situation ? Une conférence de presse, improvisée. Les reporters exigent une déclaration officielle sur Elena Ramirez. » Richard se leva. « Parfait. Alexander, c'est votre chance de clarifier les choses. Descendez, annoncez son licenciement, et, j'y vais. » Oui, Alexander le coupa.
mais pas pour licencier qui que ce soit. Et il sortit, laissant 8 personnes stupéfaites derrière lui. Dans le hall du bâtiment, au moins 20 reporters attendaient avec caméra et micro. Alexander descendit les escaliers comme un gladiateur entrant dans l'arène. « Mesdames et messieurs de la presse, commença-t-il, sa voix résonnant dans le hall. Vous voulez une déclaration sur Elena Ramirez? La voici. Elena Ramirez est la professionnelle la plus compétente, la plus honnête et la plus intelligente que cette entreprise ait jamais eue. Les murmures commencèrent instantanément. Elle a été victime d'un schéma de corruption chez Westbridge Global, pas la perpétratrice. C'est elle qui a signalé les crimes, pas celle qui les a commis. Et quiconque suggère le contraire répand des mensonges. Une reporter leva la main. Monsieur Thompson, qu'en est-il de la crise de confiance des investisseurs? Les investisseurs qui se soucient plus des ragots médiatiques que des résultats réels pourraient vouloir repenser leurs priorités. Un autre journaliste lança « Et si le conseil exige son licenciement ?» Alexander sourit, mais ce n'était pas un sourire amical. Le conseil peut exiger ce qu'il veut, je suis le PDG de cette entreprise, et je prends des décisions basées sur la compétence, pas sur la pression politique. Et s'il menace votre position, alors qu'il le fasse. Alexander regarda directement les caméras. Elena Ramirez est toujours employée à Thomson Worldwide parce qu'elle le mérite, et quiconque n'aime pas ça est libre de partir. Richard Ellis regardait avec une expression qui ressemblait à un ulcère en temps réel. Il a complètement perdu la tête, murmura Patricia. Il faut l'arrêter, convint Edwards. Richard prit le téléphone et passa un appel rapide. 5 minutes plus tard, il raccrocha avec une expression sinistre. Messieurs, je viens de parler à nos principaux actionnaires, ils sont tous d'accord. Alexander Thompson doit être temporairement écarté de son poste de PDG jusqu'à ce que cette crise soit résolue. Pouvons-nous vraiment faire ça? Demanda Michael. Nous le pouvons et nous le ferons. Réunion d'urgence du conseil maintenant. Pendant ce temps, Elena regardait la conférence de presse depuis chez elle à Brooklyn avec Liam jouant par terre à côté d'elle. Chaque mot d'Alexander faisait serrer son cœur. Il risquait tout pour elle, son entreprise, sa position, sa réputation, et elle ne pouvait pas laisser ça arriver. Elle prit le téléphone et appela Harrison. « Harrison, c'est Elena. Je dois parler à Alexander tout de suite. »« Madame, il est en réunion avec le conseil, alors donnez-lui un message. Dites-lui que je démissionne officiellement par une lettre écrite, mais madame, donnez-lui juste le message, Harrison. » Elle raccrocha, le cœur brisé, mais déterminée à protéger l'homme qui avait pris sa défense. 1 heure plus tard, Alexander sortit de la salle du conseil avec un air d'incrédulité et de colère. Harrison attendait avec une enveloppe. « Monsieur, Elena Ramirez a laissé ça pour vous. » Alexander ouvrit la lettre avec des mains tremblantes. Les mots brûlaient la page. « Alexander, merci d'avoir pris ma défense, mais je ne peux pas vous laisser ruiner votre vie à cause de moi. Je démissionne pour vous protéger, vous et votre entreprise. S'il vous plaît, n'essayez pas de me trouver, Elena. » Juste alors, Harrison chuchota. « Monsieur, une chose de plus. Le conseil a voté, vous avez été temporairement suspendu en tant que PDG. » Alexander écrasa la lettre dans ses mains. En un après-midi, il avait perdu à la fois son entreprise et la femme qu'il aimait. Et pour la première fois de sa vie, il n'avait aucune idée de comment arranger ça. Elena préparait le petit déjeuner pour Liam quand la sonnette retentit. Il était 7 heures du matin un mardi, et elle n'attendait pas de visiteurs, encore moins 2 agents fédéraux tenant une enveloppe officielle. « Elena Ramirez ?» demanda l'agent le plus grand qui semblait sorti d'un film d'action. « Ça dépend de qui demande » répondit-elle en tenant la porte à moitié ouverte. « FBI, madame, vous êtes convoquée pour témoigner dans l'enquête internationale sur Westbridge Global. » Elena manqua lâcher sa tasse de café. « Enquête, je pensais que l'affaire était close. Elle a été rouverte il y a 3 mois, de nouvelles preuves sont apparues. Vous devez comparaître au tribunal fédéral de Manhattan lundi prochain à 9 heures. » Liam apparut dans la cuisine encore en pyjama. « Maman, qui sont ces hommes? »« Personne d'important, chérie, » dit Elena en essayant de garder une voix calme. « Retourne dans ta chambre, s'il te plaît. » Après le départ des agents, Elena resta à fixer la citation à comparaître comme si c'était un serpent venimeux. 5 ans plus tard, le passé revenait la hanter. Alexander, pendant ce temps, était dans son appartement en train de manger des céréales directement dans la boîte, quelque chose que son moi PDG aurait trouvé impensable. Cela faisait 1 semaine depuis sa suspension, et il se sentait complètement perdu. Le téléphone sonna. C'était Harrison. « Monsieur, je l'ai vu aux nouvelles. Elena a été convoquée pour témoigner dans l'enquête Westbridge. » « Quoi ?» Alexander manqua s'étouffer avec les céréales. « Ça va être diffusé en direct lundi à 9 heures. » « Monsieur, peut-être que c'est sa chance d'effacer son nom, ou d'être détruite pour de bon, » murmura Alexander. Le dimanche soir, Elena était dans sa chambre en train d'organiser des documents qu'elle avait soigneusement conservés pendant 5 ans. Des boîtes à chaussures pleines d'emails imprimés,
des clés USB cachées, des conversations secrètement enregistrées, tout ce qu'elle avait réussi à sauver avant que sa vie ne s'effondre. Liam apparut à la porte. « Maman, pourquoi regardes-tu ces vieilles choses? Tu te souviens quand je t'ai appris à dire la vérité? » « Oui. Demain, je vais dire une vérité très importante à des gens très importants. Et tout ira bien. » Elena serra son fils dans ses bras. « Je l'espère, chérie. Je l'espère vraiment. » Le lundi matin, le tribunal fédéral de Manhattan était bondé. Journalistes, avocats, curieux. Tout le monde voulait voir le témoignage de la femme qui avait été dépeinte comme la vilaine de Westbridge Global. Elena entra dans la salle d'audience portant un tailleur noir simple avec un dossier marron usé. Elle semblait petite par rapport à l'échelle de l'événement, mais ses yeux brillaient d'une détermination qui fit bouger certains inconfortablement sur leur siège. Le procureur, un homme chauve nommé Thomas Reilly, commença l'interrogatoire. « Mademoiselle Ramirez, avez-vous travaillé comme traductrice chez Westbridge Global? » « J'ai travaillé comme directrice des communications internationales. » Elena le corrigea. « La traduction n'était qu'une de mes responsabilités. »« Et pendant combien de temps? » « 4 ans. »« De 2018 à 2022, à un moment donné avez-vous soupçonné que vous traduisiez des documents liés à des activités illégales? » Elena inspira profondément. « Au début, non. Les documents semblaient être des contrats d'affaires réguliers, consultations, partenariats, investissements. Ce n'est qu'en 2021 que j'ai commencé à remarquer des patterns étranges. » Quel genre de pattern? Des contrats avec des montants ridiculement élevés pour des services vagues, des entreprises qui n'existaient que sur papier, de l'argent transféré vers des paradis fiscaux sans raison claire. Un murmure parcourut la salle d'audience. Le procureur continua, « Et qu'avez-vous fait quand vous avez découvert ça? » J'ai commencé à sauvegarder des copies des documents, j'ai enregistré secrètement des réunions. J'ai mis une clé USB dans mon ordinateur et sauvegardé tout ce que je pouvais. Pourquoi? Parce que je savais que si j'étais prise, ils essaieraient de me faire taire. Et j'avais besoin de preuves. De l'autre côté de la ville, Alexander était collé à la TV, accroché à chaque mot. Harrison était apparu avec des donuts et du café, transformant ça en une sorte d'événement sportif étrange. « Elle s'en sort bien, » dit Harrison. « Pour l'instant, » murmura Alexander en se rongeant les ongles. Dans la salle d'audience, le procureur sortit un dossier épais. « Mademoiselle Ramirez, reconnaissez-vous ces documents? » Elena regarda et hocha la tête. « Ce sont des emails internes de Westbridge. Je les ai sauvegardés avant d'être licencié. Pouvez-vous lire celui-ci en particulier? » Elena prit le document et le lut à voix haute. « Elena pose trop de questions, nous devons trouver un moyen de la neutraliser avant qu'elle ne découvre le Zimbabwe. » Des halètements résonnèrent dans la salle d'audience. « Et celui-ci? » Le plan est simple, nous mettrons tout le blâme sur la traductrice. Elle a signé tout, a accès à tout, et elle n'est qu'une employée, bouc émissaire parfait. Le silence dans la salle d'audience fut assourdissant. Le procureur continua. « Mademoiselle Ramirez, avez-vous plus de preuves? » Elena ouvrit son dossier usé et sortit une clé USB. « J'ai des enregistrements de réunions où les directeurs discutaient de comment me piéger. J'ai des emails détaillant le schéma de blanchiment d'argent, et j'ai ça. » Elle sortit une feuille de papier. Une confession signée de l'ambassadeur Rafael Ortega admettant que j'ai été utilisé comme bouc émissaire. La salle d'audience explosa en chuchotements. Les avocats chuchotaient furieusement. Les journalistes tapaient frénétiquement. « Comment avez-vous obtenu cette confession? » L'ambassadeur Ortega est venu me voir il y a 2 ans. Il avait un cancer en phase terminale et voulait soulager sa conscience. Il a tout confessé et signé cette déclaration devant 2 témoins. Sur la TV d'Alexander, les caméras montraient le visage d'Elena, calme et déterminée. Des larmes coulèrent sur ses joues. « Elle l'a fait » chuchota-t-il. « Elle l'a vraiment fait. » Harrison était stupéfait. « Monsieur, elle a tout gardé pendant 5 ans, elle a sauvegardé toutes les preuves. » Dans la salle d'audience, le procureur posa la question finale. « Mademoiselle Ramirez, pourquoi n'avez-vous pas présenté ces preuves plus tôt? » Elena regarda directement les caméras, « Parce qu'ils ont essayé de me faire taire avec des menaces. Parce qu'ils ont détruit ma carrière et ma réputation, parce qu'ils m'ont fait croire que personne ne me croirait. » Sa voix devint plus forte, mais surtout, parce que j'avais un petit enfant à protéger et que j'étais seul. Et qu'est-ce qui a changé? Elena sourit pour la première fois pendant son témoignage. « J'ai rencontré des gens qui croyaient en moi. Des gens qui m'ont appris que la vérité vaut toujours la peine, peu importe combien de temps il faut pour qu'elle sorte. » Quand le témoignage se termina, Elena quitta le tribunal sous une tempête de flashs de caméras et de questions de reporters. Mais cette fois, les questions étaient différentes. « Elena, comment ça fait de prouver votre innocence? Allez-vous poursuivre Westbridge pour dommages? Quels sont vos plans maintenant? » Elle s'arrêta sur les marches du tribunal et dit, « Seulement maintenant je rentre chez moi serrer mon fils dans mes bras et regarder des dessins animés parce qu'après 5 ans je peux enfin dormir en paix. » Dans son appartement, Alexander éteignit la TV et s'assit en silence pendant longtemps. Elena l'avait fait seule,
sans l'aide de personne. Elle avait prouvé qu'elle était exactement celle qu'il avait toujours su qu'elle était, la femme la plus extraordinaire qu'il ait jamais rencontrée. Et il l'avait perdue parce qu'il avait été trop lâche pour être à ses côtés quand ça comptait le plus. Mais peu être, y avait-il encore une chance de réparer les choses. Il attrapa ses clés de voiture. Il était temps d'aller à Brooklyn, 48 heures après le témoignage qui avait secoué le monde corporate. Elena se réveilla avec Liam sautant sur son lit en criant « Maman, tu es encore à la TV ». Elle frotta ses yeux et regarda la télévision que Liam avait allumée. L'animatrice des nouvelles du matin sourit en disant « Elena Ramirez, la courageuse dénonciatrice qui a exposé le schéma de Westbridge Global, a reçu des excuses publiques de plusieurs organisations qui l'avaient injustement condamnée il y a 5 ans. » Liam, baisse le volume, murmura-t-elle en essayant de digérer que sa vie avait été retournée à nouveau, cette fois pour le mieux. Offre d'emploi, demande d'interview, éditeur voulant publier sa biographie, ça semblait surréaliste, l'appel le plus surprenant vint à 10 heures. Elena Ramirez, une voix formelle dit « Oui, ici Patricia Reed, directrice des relations publiques à Thomson Worldwide. Monsieur Thomson voudrait vous parler. » Elena manqua lâcher le téléphone. Alexander a été réintégré hier soir. Réunion d'urgence du conseil. C'était unanime. De l'autre côté de la ville, Alexander était dans son bureau essayant de ne pas paraître trop nerveux. Quand Elena apparut à la porte 1 heure plus tard, il se leva si vite qu'il renversa sa tasse de café. « Salut », dit-elle simplement. « Salut », répondit-il en essayant d'essuyer le café avec des serviettes, désolé pour le désordre. « Je m'habitue encore à être PDG à nouveau, Elena rit. Comment ça fait d'être le patron à nouveau, comme si rien n'avait changé, sauf que maintenant tout le monde me regarde comme si j'étais un héros pour t'avoir défendu. Et vous n'aimez pas être le héros? J'aurais préféré être assez intelligent pour empêcher les choses d'aller si loin. » Ils s'assirent en silence un moment, le poids des dernières semaines pesant entre eux. Elena finit par dire Alexander, « Je suis venu t'offrir un emploi. » Un autre emploi? Elle haussa un sourcil. Alexander, je suis un peu devenu célèbre. Je reçois des offres de partout, je sais. J'ai lu pour la proposition de l'ONU et celle de la BBC et cet éditeur qui veut imprimer ton histoire de vie. Tu me traques encore? Non, se hâta-t-il de dire. Je veux dire, pas exprès. Tu es partout aux nouvelles. Elena s'assit, amusée. Alors, quelle est ton offre? Alexander inspira profondément. Directrice des relations internationales à Thomson Worldwide. Salaire 6 fois ce qu'il était avant, ton propre bureau, ton propre assistant, et pleine autorité sur tous les contrats internationaux. Waouh! Elena fit semblant d'être impressionnée, et à qui je rapporterais? Directement à moi. Intéressant. Elena pencha la tête. Et quelle serait notre dynamique de travail? Alexander déglutit difficilement, réalisant qu'il était en terrain glissant, professionnel. Complètement professionnel. Bien, parce que j'accepte l'offre, le visage d'Alexander s'illumina. Vraiment, vraiment, mais avec quelques conditions. Quelles conditions? Demanda T.I., un peu nerveux. Elena sortit une feuille de papier de son sac. J'ai rédigé un contrat, très spécifique. Alexander prit le papier et commença à lire. Ses sourcils se levèrent lentement au fur et à mesure. Clause 1, pas d'affection physique au travail. Il lut à voix haute, continue. Clause 2, pas de dîner qui pourrait être vu comme romantique. Elena, c'est nécessaire, continue de lire. Clause 3. Monsieur Thomson ne peut pas utiliser sa position pour impressionner l'employé avec de grands gestes. Il la regarda. Grands gestes comme envoyer des fleurs à mon bureau ou réserver des restaurants entiers, tu vois l'idée. Et clause 4. Alexander continua de lire, pas d'embrassade au travail peu importe la situation émotionnelle, surtout celle-là. Alexander posa le papier. Elena, c'est un peu extrême, tu ne penses pas? Extrême, elle rit. Alexander, nous avons un historique, tu m'as embrassé et je t'ai giflé. Je préférerais éviter les situations gênantes. Mais et si, quoi? Et si je veux t'embrasser? Elena le regarda avec cette expression tranchante qu'il avait appris à craindre et à aimer en même temps. Alors tu devras attendre que nous soyons hors du bureau. Le cœur d'Alexander s'emballa, ça veut dire que tu pourrais considérer hors du bureau. Peut être si tu te comportes comme un patron décent, défini patron décent. Pas de traitement spécial, pas de surprotection, et définitivement pas utiliser ta position pour m'impressionner, Alexander sourit. Et si je veux encore t'impressionner, alors tu devras être créatif. Pas d'argent ou de pouvoir autorisé, défi accepté, dit-il en signant le contrat improvisé. Quand commences-tu? Maintenant. Quelle est ma première tâche? Alexander se leva et marcha vers la fenêtre, regardant la ville qui s'étendait en dessous d'eux. Nous avons une conférence internationale à Paris la semaine prochaine. Représentants de 15 pays, contrat de millions de dollars, négociations complexes, ça semble intéressant. J'ai besoin de la meilleure traductrice du monde pour m'accompagner. Elena sourit. Tu en connais une comme ça?
j'en connais une qui vient de prouver qu'elle peut démanteler des schémas de corruption internationale. Je pense qu'elle peut gérer. Cette traductrice serait-elle prête à voyager avec son patron? Ça dépend. Le patron se comportera-t-il? Elena fit semblant de réfléchir. Il peut essayer, mais je ne peux pas promettre qu'il y arrivera. Pourquoi pas? Parce que Paris est romantique et même les patrons les mieux comportés peuvent perdre le contrôle. Alexander s'approcha, s'arrêtant à une distance respectueuse. Et s'il perd le contrôle, alors nous devrons renégocier le contrat. Serais-tu ouverte à une renégociation? Elena se leva et marcha vers la porte. Alexander, dit-elle en se tournant vers lui avec un sourire qui manqua arrêter son cœur. Quand il s'agit de toi, je suis toujours ouverte aux surprises, et elle partit, le laissant planté là, souriant comme un adolescent amoureux. Harrison apparut à la porte 5 minutes plus tard. Monsieur, dois-je organiser des billets pour Paris? 2 billets, dit Alexander, encore souriant. Pour Paris, j'ai le sentiment que ce voyage va être intéressant. Harrison. Alexander rit. Tu n'as aucune idée. Paris les attendait et avec elle la chance de découvrir si deux mondes complètement différents pouvaient enfin se rencontrer sans que l'un d'eux perde qui il était. Le PDG milliardaire et l'ancienne femme de ménage qui était devenue la femme la plus admirée du monde corporate. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner avec cette combinaison? Paris en octobre était exactement comme dans les films romantiques qu'Elena prétendait ne pas regarder. Feuilles dorées, air frais, et un charme qui faisait même les plus sceptiques croire aux fins heureuses. Alexander et Elena arrivèrent à l'hôtel Plaza Athénée la veille de la conférence, gardant une distance professionnelle qui ne trompait personne sauf eux-mêmes. Chambre séparée, rappela Elena au comptoir quand Alexander prit les clés. Bien sûr, répondit-il. Contrat signé, tu te souviens? Bien, parce que si tu avais réservé une suite romantique, je serais sur le prochain vol pour New York. Le réceptionniste français regarda leur échange avec un amusement à peine caché. Monsieur Thompson, dit-il avec un accent épais. La suite présidentielle est prête pour vous et la chambre de luxe pour mademoiselle Ramirez. Parfait, hocha Elena. Ah, mais bien sûr, ajouta le réceptionniste avec un sourire malicieux, la chambre de madame a une vue sur la tour Eiffel. Une coïncidence, oui. Elena regarda Alexander avec suspicion. Coïncidence. Totale coïncidence, dit-il en essayant de paraître innocent et échouant lamentablement. Le matin de la conférence, Elena apparut dans le hall portant un tailleur bleu marine qui la faisait ressembler à une sortie de magazine d'affaires. Alexander, qui parlait avec des délégués japonais, manqua oublier comment respirer en la voyant. Bonjour, patron, le salua-t-elle formellement. Bonjour, directrice Ramirez, répondit-il en faisant de son mieux pour rester professionnel. Le délégué japonais, M. Sato, sourit poliment. Est-ce la fameuse Elena Ramirez, la femme qui a exposé la corruption internationale? C'est moi, répondit Elena en japonais fluide, faisant presque tomber Sato de surprise. Elle parle aussi japonais, chuchota Alexander au délégué, et français, allemand, italien, espagnol, et basque. Basque, demanda Sato, impressionné. Longue histoire, ça implique un PDG têtu et un pari de 150 000 $. Pendant la conférence, Elena fut simplement exceptionnelle. Elle traduisit simultanément en 5 langues, médita des négociations complexes, et apaisa des malentendus culturels avec la grâce d'une diplomate née. Alexander la regarda travailler et se sentit fier d'une façon qu'il n'avait pas connue possible. Pendant la pause déjeuner, ils marchèrent dans les jardins du Palais des Congrès. Tu brilles là-dedans, dit Alexander. Merci, ça fait du bien de faire à nouveau ce que j'aime. Et qu'est-ce que tu aimes? Construire des ponts, aider les gens à se comprendre. Elena le regarda. Ça commence à ressembler dangereusement au favoritisme. Ce n'est pas du favoritisme quand c'est vrai. Ce soir-là, après le dîner officiel de la conférence, quelques délégués organisèrent une fête décontractée sur le toit de l'hôtel. Il y avait de la musique jazz live, une vue sur la tour Eiffel tout illuminée, et du champagne français qu'Elena insista pour payer elle-même. Pour rester indépendante, expliqua-t-elle quand Alexander essaya de payer. Tu es impossible, rit-il. Tu as créé ce monstre, j'étais juste une humble femme de ménage, tu n'as jamais été juste une humble femme de ménage. J'étais juste trop aveugle pour le voir. La musique changea pour quelque chose de plus lent et les couples commencèrent à danser. Alexander regarda Elena un peu incertain. Puis-je vous demander cette danse ou ça viole une clause? Elena fit semblant de vérifier un contrat imaginaire. Danser est une zone grise techniquement autorisée si maintenue à un niveau de formalité approprié. Et quelle serait appropriée? Pas trop près. Pas de chuchotement à l'oreille. Et définitivement pas regarder dans les yeux comme si j'étais la seule femme au monde. Ça va être dur. Pourquoi? Parce que tu es la seule femme au monde, pour moi. Elena sentit son cœur s'emballer mais resta composée. C'était très proche d'une déclaration romantique, Thompson. Vraiment, il tendit la main. Bonne chose que nous soyons techniquement hors des heures de bureau. Ils dansèrent sous les étoiles parisiennes, gardant une distance à la fois respectueuse et presque insupportable.
Elena pouvait sentir la chaleur des mains d'Alexander, le parfum de son eau de Cologne, l'intensité dans ses yeux qu'il essayait de cacher. Tu sais ce qui est drôle, dit-elle en tournant lentement. Quoi? Il y a 6 mois, si quelqu'un m'avait dit que je danserais à Paris avec le PDG qui m'avait humilié, j'aurais appelé la police. Et maintenant je pense que cette gifle était la meilleure chose que j'ai jamais faite. Pourquoi? Parce qu'elle t'a appris le respect. Et elle m'a appris que je valais plus que je ne pensais. La musique s'arrêta, mais ils restèrent là au milieu de la piste de danse à se regarder. Elena, commença Alexander. Non, le coupa-t-elle. Ne dis rien maintenant, le moment est parfait. Ne le gâche pas. Le dernier jour de la conférence, Alexander devait donner le discours de clôture. Elena était assise au premier rang avec les autres délégués quand il monta sur scène. Mesdames et messieurs, commença-t-il. Cette conférence a été un succès grâce à l'effort conjoint de professionnels extraordinaires. Applaudissements polis. Mais je veux parler de quelque chose de plus personnel sur comment une personne peut complètement changer notre façon de voir la vie. Elena fronça les sourcils. Ce n'était pas dans le script qu'ils avaient répété. Il y a quelques mois, j'ai rencontré une femme qui travaillait comme femme de ménage dans mon entreprise. J'étais arrogant, préjugé, et complètement aveugle à la valeur des gens autour de moi. Des murmures se répandirent dans la salle. Elena réalisa où ça allait et sentit une vague de panique. Cette femme m'a appris que la compétence n'a rien à voir avec la classe sociale, que la dignité n'est pas quelque chose qu'on peut acheter, et que le vrai amour arrive quand on rencontre quelqu'un qui nous donne envie d'être meilleur. Alexander, chuchota Elena, mais il ne pouvait pas l'entendre. Il dit, en la regardant directement, tu as sauvé mon entreprise, ma réputation, et mon âme. Tu m'as montré que être vulnérable n'est pas une faiblesse. C'est du courage. La salle était complètement silencieuse, les caméras TV zoomèrent sur le visage rouge d'Elena, et je sais que nous avons convenu de garder tout professionnel. Je sais combien ton indépendance compte pour toi, mais je ne peux plus prétendre que tu es juste mon employé. Alexander descendit de la scène et marcha vers elle, parce que tu n'es pas mon employé. Tu es ma partenaire, mon égale, mon meilleur ami, et la femme que j'aime plus que tout au monde. Elena était figée, regardant l'homme le plus puissant qu'elle connaissait s'ouvrir complètement devant des centaines de personnes. Et je sais que ça pourrait sembler fou, continua Alexander en s'agenouillant devant elle, mais je veux passer le reste de ma vie à essayer d'être digne de toi. Il sortit une petite boîte en velours de sa poche. Elena Ramirez, veux-tu m'épouser? Le silence dans l'auditorium était écrasant. Elena regarda la bague à Alexander à genoux aux centaines de personnes attendant sa réponse. Alexander Thompson. Dit-elle enfin, les larmes aux yeux. Tu viens de violer au moins 5 clauses de notre contrat. Il sourit nerveusement. C'est un oui ou un non? Elena se leva, prit le microphone qui était tombé quand il avait quitté la scène, et parla à toute la salle. C'est un je vais y réfléchir après que tu m'aies invité à dîner. Un vrai dîner, pas de contrat, pas de clause, et définitivement pas de public. L'auditorium éclata en applaudissements et rires. Et Alexander, ajouta-t-elle en se penchant pour chuchoter à son oreille. La prochaine fois que tu veux faire une demande, préviens-moi. J'aime être préparé pour des décisions qui changeront toute ma vie. Il se leva et la serra dans ses bras, encore mentalement à genoux. Alors, c'est un peu, être? C'est un découvrons-le ensemble, et c'était exactement la réponse qu'il avait espérée. 6 mois après la demande en mariage, la plus publique de l'histoire corporate moderne, Elena se tenait dans la salle de bain du dernier étage de Thompson Worldwide, fixant le miroir et essayant de ne pas paniquer. « Calme-toi, Elena, murmura-t-elle à son reflet. Tu as tenu tête à des milliardaires arrogants, exposé des schémas de corruption internationale, et géré des reporters insistants. La porte s'ouvrit, et entra Isabella, sa nouvelle meilleure amie et ancienne reporter d'investigation qui avait couvert l'affaire Westbridge. La mariée se parle à elle-même. Isabella rit, c'est un mauvais signe. Je ne me parle pas. Je me donne un discours motivant. Et comment ça marche? Terriblement. J'ai encore peur. Isabella ajusta le voile d'Elena dans le miroir. Tu te souviens quand tu m'as dit qu'Alexander Thompson était un fou arrogant qui ne connaissait pas la différence entre respect et peur. Je l'ai dit mot pour mot pendant notre première interview. Et maintenant je marie ce fou arrogant, Elena rit. Qu'est-ce que ça dit de moi? Que tu as un excellent goût pour les hommes impossibles qui peuvent être réformés. De l'autre côté du bâtiment, Alexander était dans le bureau transformé en salle du marié essayant de fixer sa cravate pour la 10e fois. Harrison se tenait prêt, offrant des conseils non sollicités. Monsieur, si je peux suggérer, vaut-il mieux ne pas mentionner l'incident de la gifle dans vos vœux de mariage. Pourquoi je mentionnerais la gifle? Parce que vous l'avez évoqué dans les 5 dernières versions de votre discours. Eh bien, c'était un grand moment dans notre relation, monsieur. Harrison soupira. On évite généralement d'évoquer des confrontations physiques pendant les mariages. Liam apparut à la porte, parfait dans son petit costume de porteur d'alliance. Alexander. Maman veut savoir si tu es encore nerveux.
Je ne suis pas nerveux, mentit Alexander. Alors pourquoi transpires-tu? Il fait chaud. Nous sommes en climatisation. Harrison rit discrètement, Liam était devenu le détecteur de mensonges officiel de la famille. 1 heure plus tard, les invités se rassemblèrent sur la terrasse sur le toit du 40e étage de Thomson Worldwide. L'endroit avait été transformé en un mélange de jardin enchanté et d'élégance corporate, une combinaison qu'Helena seule pouvait avoir imaginée. Parmi les invités étaient des délégués de la conférence de Paris, le personnel de l'entreprise, des voisins de Brooklyn, et étonnamment 3 anciens collègues de Westridge Global, qui avaient demandé à parler à Helena. Victoria, l'ancienne responsable de la traduction qu'il avait autrefois méprisée, s'approcha les larmes aux yeux. « Helena, je suis venu m'excuser pour la façon dont je t'ai traité, pour la jalousie, pour tout. » Victoria, non. Laisse-moi le dire. Quand je t'ai vu au tribunal, quand j'ai entendu toute l'histoire, j'ai réalisé que j'étais jalouse parce que tu étais toujours meilleure que nous tous. Et au lieu de t'admirer, j'ai essayé de te rabaisser. Helena Ramirez, tu es pardonnée. Nous faisons tous des erreurs quand nous nous sentons insécures. Lucas vint ensuite, tout aussi repentant. Helena, j'ai été un idiot complet, un idiot préjugé qui se sentait intimidé par une femme plus intelligente que lui. Lucas, tu n'as pas. Si, je le dois. Et je veux que tu saches que je suis fier de te connaître vraiment. La cérémonie commença avec Liam marchant dans l'allée portant les alliances sur un coussin qu'il avait insisté pour choisir lui-même, en forme de livre, parce que maman aime les mots. Quand Helena apparut au bout de l'allée, la foule se tut complètement. Elle portait une robe simple mais élégante, réussissant à être à la fois sophistiquée et accessible. Rien de clinquant, rien criant « Regardez-moi ». C'était pure Helena. Alexander, debout à l'autel, dut retenir ses larmes. Elle était belle, mais plus que ça, elle était radieuse, confiante, entière. L'officiant, un vieil ami de famille des Thompson, commença la cérémonie avec un sourire chaleureux. Nous sommes rassemblés ici aujourd'hui pour célébrer l'union de 2 personnes qui ont prouvé que les opposés non seulement s'attirent mais peuvent aussi s'aider mutuellement à grandir. Opposés, chuchota Helena à Alexander. Nous ne sommes pas opposés. Non, chuchota-t-il en retour. Tu es têtu. Je suis têtu. Tu es perfectionniste. Je suis perfectionniste. La seule différence est que j'avais plus d'expérience en humiliation. L'officiant continua. Alexander, voulez-vous dire vos vœux? Alexander inspira profondément et sortit un papier de sa poche. Helena, quand je t'ai rencontré, je pensais tout savoir sur le leadership, le succès et le pouvoir. Tu m'as appris que le vrai pouvoir est de relever ceux autour de toi, pas de les rabaisser. Plusieurs personnes dans le public essuyèrent des larmes. Tu m'as montré que l'intelligence n'a rien à voir avec la classe sociale, que la dignité n'est pas négociable, et que le vrai amour est quand quelqu'un te défie d'être meilleur chaque jour. Et tu m'as donné le plus grand cadeau que je pouvais demander, une famille. Toi et Liam êtes devenus ma maison. Helena pleurait ouvertement maintenant. Helena, dit l'officiant, vos vœux. Elle essuya ses larmes et regarda directement dans les yeux d'Alexander. Alexander Thompson, tu étais la personne la plus agaçante que j'ai jamais rencontrée. Des rires résonnèrent sur la terrasse. Arrogant, plein de toi-même, et complètement déconnecté du monde réel. Mais tu étais aussi celui qui m'a donné une seconde chance quand personne d'autre ne l'aurait fait. Tu m'as appris que nous pouvons garder notre essence même quand le monde essaie de nous pousser vers le bas. Que nous pouvons être vulnérables sans être faibles. Et que parfois les meilleures histoires commencent par une gifle au visage. Plus de rire maintenant mélangé à des larmes. Je promets de t'aimer, de te défier, et occasionnellement de te donner une petite tape sur la tête quand ton arrogance reviendra. Et je promets que notre partenariat sera toujours égal au travail, à la maison, et dans tout ce qui viendra. Après l'échange des alliances, Alexander et Helena annoncèrent leur premier projet conjoint, la Fondation Voix Invisible, créée pour soutenir les femmes qui avaient été réduites au silence ou mises de côté dans le monde corporate. Nous voulons créer des opportunités pour les gens qui ont du talent mais pas de visibilité, expliqua Helena aux invités, parce que tout le monde mérite une seconde chance. Pendant la réception, Liam attrapa le microphone du DJ et fit son propre discours. Merci, Alexander, d'avoir fait sourire ma maman pour de vrai, et merci de m'avoir laissé choisir la chanson pour notre première danse en famille. La chanson qu'il choisit, What a Wonderful World de Louis Armstrong. Tandis que les 3 dansaient ensemble, Alexander, Helena et Liam, les invités regardaient émus. Une famille formée de la façon la plus inattendue. Quand la fête se terminait et que le dernier invité disait au revoir, Helena et Alexander étaient seuls sur la terrasse regardant les lumières de New York. Alors, dit-il en l'enlaçant. Comment ça fait d'être Madame Thompson? Je préfère encore Helena Ramirez professionnellement, répondit-elle en s'appuyant contre lui. Mais Helena Thompson sonne bien pour les occasions spéciales. Et maintenant, quoi ensuite? Helena se tourna dans ses bras. Maintenant nous vivons. Nous construisons notre fondation, élevons Liam, et voyons quelles autres aventures nous attendent. Plus de contrats avec clause anti-romance.
Définitivement plus de contrats, mais plein de négociations. Tu es encore têtu, et tu es encore impossible. Le match parfait, Alexander l'embrassa doucement tandis que la ville scintillait en dessous d'eux. Helena, chuchota-t-il contre ses lèvres. Merci de m'avoir sauvé de moi-même. Elle sourit, ce sourire qui avait changé sa vie pour toujours. Alexander, je n'ai jamais eu besoin de ta pitié, juste de ton respect, et maintenant de ton amour. Et c'est ainsi que la femme de ménage devenue directrice et le PDG qui avait appris l'humilité découvrirent que les meilleures histoires d'amour commencent par l'honnêteté, grandissent avec le respect mutuel, et s'épanouissent quand deux personnes décident qu'elles sont meilleures ensemble qu'à part. Le roi et la reine d'un empire bâti non seulement sur l'argent, mais sur la dignité, la justice, et le vrai amour. Et si vous pensez que ça ressemble trop à un cliché, eh bien, parfois la vraie vie est meilleure que la fiction.